Bonjour, je suis Léopold Sédar Senghor, poète, écrivain, homme d'État et l'un des fondateurs du mouvement de la négritude. Je suis né en octobre 1906 à Joal, un village du Sénégal, où Jaye grandit entre les traditions de mon peuple sérère et l'héritage colonial français. Dès mon plus jeune âge, j'ai été fasciné par la langue et le savoir, ce qui m'a conduit à poursuivre des études brillantes qui m'ont mené jusqu'en France. J'ai étudié au lycée Louis-le-Grand, puis à la Sorbonne, avant d'intégrer l'école normale supérieure, devenant ainsi l'un des premiers Africains à embrasser une carrière universitaire dans les plus grandes institutions françaises. C'est en France que ma conscience politique et littéraire s'est éveillée. Avec mes amis Aimé Césaire et Léon Gontran Damas, nous avons développé l'idée de la négritude, un courant qui revendique fièrement l'identité, la culture et la dignité des peuples noirs face au mépris du colonialisme. À travers mes poèmes, notamment dans Chants d'ombre, Éthiopique et Hostie noire, Jaye chantait l'Afrique, ses racines profondes, ses douleurs et ses espoirs. Ma plume était une arme, une invitation à repenser l'héritage africain et à le réconcilier avec la modernité. Mais mon engagement ne s'est pas arrêté à la littérature. Après la Seconde Guerre mondiale, je me suis lancé en politique, défendant les droits des Africains au sein de l'Empire colonial français. En 1960, lorsque le Sénégal accède à l'indépendance, Jaye l'honneur de devenir le premier président. Pendant 20 ans, Jaye œuvrait pour un État fondé sur le dialogue, la démocratie et le métissage culturel. Mon ambition était d'unir l'Afrique et l'Occident dans une symbiose harmonieuse où nos héritages se complètent et se nourrissent mutuellement. En 1980, après 2 décennies au pouvoir, Jaye prit la décision rare en Afrique de céder la présidence pour me consacrer pleinement à l'écriture et à la réflexion. 3 ans plus tard, je suis devenu le premier Africain élu à l'Académie française. Une reconnaissance de mon combat pour un monde où les cultures se rencontrent dans le respect et l'échange. Aujourd'hui, à travers mes œuvres et mon héritage, je continue de croire en cette civilisation de l'universel, où l'humanité dépasse ses divisions pour embrasser ses richesses communes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous laisse sur ces mots. L'émotion est nègre, comme la raison est hélène, et nous forgerons ensemble un monde où elles dialogueront en harmonie.